Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mieux Vivre Dirigeant, la chaîne qui s'occupe de la santé physique et mentale des dirigeants en vous donnant plein de conseils et plein d'astuces pour aller mieux, pour apprendre à gérer votre temps, gérer votre stress et pouvoir être un chef d'entreprise en bonne santé et plein d'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, comme à chaque fois bien sûr, souvent sous-estimé par de nombreux dirigeants, leur propre santé et leur bien-être. Alors on est en plein dans le sujet. Alors vous avez peut-être l'impression que vous n'avez jamais le temps de prendre soin de vous et pourtant votre état physique et mental est un facteur clé de la réussite à long terme de votre entreprise. Pourquoi la santé du dirigeant est souvent négligée? Alors, il est très courant de voir des dirigeants accorder une priorité à tout, sauf à eux-mêmes. Alors, les journées sont longues, les responsabilités nombreuses et la pression constante fait qu'on sacrifie facilement le sport, la nutrition, enfin en tout cas une nutrition équilibrée, ou même le sommeil. On se dit qu'on s'en occupera plus tard, qu'on s'occupera de soi plus tard, et une fois que les objectifs professionnels sont atteints, mais en fait, finalement, non, vous ne prenez pas de temps pour vous. Malheureusement, plus tard ne viendra jamais si on ne le décide pas. Alors, quelles sont les conséquences négatives déjà sur l'entreprise et sur votre famille? Négliger sa santé peut avoir des répercussions considérables. Diminution de la productivité, le manque de sommeil et une alimentation déséquilibrée affectent la concentration et la clarté d'esprit. Parlons du stress et de l'anxiété. Sans moment de détente ni de routine de récupération, la fatigue nerveuse s'installe inexorablement et peut conduire à un burn-out. Enfin, on peut parler de l'impact sur l'entourage. Un dirigeant épuisé sera moins disponible émotionnellement pour ses proches et pour son équipe, ce qui peut créer des tensions et nuire à l'ambiance de travail. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Eh bien, on va le voir, il y a des routines sportives, le mindfulness ou le suivi par coaching. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Eh bien, bonne nouvelle, il en existe, il y a des solutions concrètes pour prendre soin de soi. Alors vous allez me dire que vous les connaissez, oui vous les connaissez, mais on va quand même appuyer dessus et puis il va falloir surtout s'y mettre, même quand on est très occupé comme vous. Alors, les routines sportives courtes, voilà, on commence par quelque chose de simple. Des routines légères mais régulières. Inutile de passer des heures à la salle de sport, quelques exercices simples chaque jour, même 10 minutes, peuvent faire la différence. Vous pouvez intégrer des séances de marche active, du yoga ou du renforcement musculaire à votre planning. Vous verrez, vous arriverez à pouvoir placer ces petits moments, mais je vous le dis, pas plus de 10 minutes, ça suffit et mettez en place une routine. Le mindfulness et les méditations, ce sont des pauses conscientes. Accordez-vous ces moments de déconnexion pour pratiquer des méditations ou simplement respirez profondément, calmement, regardez à l'extérieur et vous déconnectez du boulot. Quelques minutes de respiration consciente peuvent aider à faire vraiment baisser la pression et clarifier votre esprit. L'alimentation équilibrée et l'hydratation. Même dans un agenda chargé, il est possible de prévoir des repas sains. Pensez à des collations comme des fruits, des noix ou des graines et évitez autant que possible la junk food. Boire suffisamment d'eau contribue aussi à maintenir un niveau d'énergie stable. Enfin, et là je prêche pour ma paroisse, mais je vous promets que ça peut vraiment faire la différence, être suivi par un coach ou un psychopraticien va vous aider à faire la différence. Se faire accompagner peut être d'un grand soutien. Un coach peut vous aider à gérer le stress, à identifier les sources de déséquilibre et à mettre en place des actions concrètes pour retrouver un meilleur alignement. Et maintenant, la synthèse et les incitations pour passer à l'action.
Prendre soin de sa santé, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement stratégique. On pense investissement, c'est la même chose pour vous et pour votre corps. Un dirigeant en forme physique et mentale est plus efficace, plus créatif et surtout plus durable dans son rôle. C'est ainsi un exemple positif pour les collaborateurs et l'entourage. Alors, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour recevoir mes prochains conseils santé et prenez rendez-vous dès maintenant si vous souhaitez aller plus loin, être accompagné dans cette démarche. N'hésitez pas, on peut discuter pendant simplement une demi-heure, éclaircir les choses. Votre santé est un atout majeur pour votre entreprise, alors ne la négligez plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!